Donc l'opposition républicaine s'est retrouvée cet après-midi pour discuter des questions liées à la situation politique, économique et sociale de notre pays. Nous avons, à l'ordre du jour, commencé à parler d'abord des questions de dialogue. Nous venons de recevoir, il y a à peine quelques minutes, un courrier du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce courrier, je crois, est consécutif à la lettre que le président de la République a adressée hier au Premier ministre et à deux des membres de son gouvernement, qui leur demandait d'initier une reprise du dialogue politique, en particulier avec l'opposition républicaine. Donc nous avons examiné ce courrier du ministre de la Justice qui est adressé à l'opposition. Nous y avons trouvé quelques sujets qui méritent de réflexion. Nous avons notamment constaté qu'aucun calendrier n'y est proposé pour la reprise du dialogue et qu'on nous suggère nous-mêmes de faire des propositions concernant le calendrier du dialogue. Nous avons estimé que l'ordre du jour qui figure est nettement insuffisant et ne prend pas en compte toutes nos préoccupations. Nous avons vu que la question liée au cadre proprement dit de dialogue, notamment la présence de facilitateurs ou de représentants de la communauté internationale, n'est pas non plus incluse dans cette lettre. Donc nous allons nous donner le temps de réfléchir, de consulter nos bases respectives avant de réagir, probablement dans les 48 heures par rapport à cette lettre. À tout état de cause, l'opposition républicaine que nous sommes a toujours affirmé sa volonté de dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue, nous avons toujours été demandeurs de dialogue, nous avons fait ici des manifestations pour le dialogue, nous avons subi des violences pour le dialogue. Nous sommes donc une opposition qui croit que le dialogue permet d'éviter les crises qui elles-mêmes nous permettent de préserver le climat de paix que nous vivons dans notre pays. Par ailleurs, nous avons relevé que dans le processus de révision du fichier électoral en cours, il y a de graves anomalies qui affectent cette activité. Nous avons des informations sûres que dans certains chefs du pouvoir, de nombreux jeunes qui sont largement en deçà de l'âge de la majorité, qui sont régulièrement recensés. Des jeunes de 13 à 14 ans, certains sont sortis des salles de classe du collège pour être conduits devant les carnes et pour être recensés. Donc nous attirons tout de suite l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ces aspects de cette révision du fichier électoral. L'opposition n'acceptera pas que le fichier électoral soit corrompu et que ce fichier soit utilisé comme base pour l'organisation des élections à venir, qu'elles soient communales ou présidentielles. Donc nous appelons les uns et les autres à revoir cette question fondamentale. Nous allons continuer à veiller de plus près à ce que la qualité de cette révision permette à la Guinée de disposer de fichiers inclusifs, un fichier propre, un fichier qui soit effectivement le reflet du corps électoral guinéen.